Dit que chaque lycée a ses secrets, des couloirs qui grincent trop fort, des rumeurs qu'on chuchote en regardant autour de soi. Moi, c'était le couloir B. Un endroit banal en apparence, mais il y avait quelque chose. Une atmosphère figée, un silence qui collait à la peau. Et chaque jour, à 14h, banal en apparence, mais il y avait quelque chose. Une atmosphère figée, un silence qui collait à la peau. Et chaque jour, à 14h17, je le traversais, seul, par habitude. Jusqu'au jour où je l'ai vu. Clara, tu viens manger avec moi? Je te rejoins dans 1 minute. J'ai oublié un truc à mon casier. Je n'oublie jamais rien. C'était juste une excuse. Parce qu'à cette heure-là, j'avais besoin d'un moment à moi. Et ce couloir désert, c'était parfait. « 14h16. Le temps semblait ralentir ici, comme si le reste du monde restait bloqué derrière les portes. Et ce jour-là... C'est qui, lui? Il ne devrait pas être là. Je passe par ici tous les jours, et je n'ai jamais vu ce garçon. Pourtant, j'avais l'étrange impression qu'il m'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce jour-là, je me suis dit que j'avais rêvé. Mais le lendemain, il était encore là. J'aurais pu l'ignorer, me dire que j'avais rêvé, mais je suis revenue. Comme si quelque chose m'appelait, comme si lui m'appelait. 14h17. C'est le moment d'y aller. Salut, t'es nouveau? Pas vraiment. Toi, tu reviens toujours à cette heure-là. Attends, tu m'as déjà vu ici? Tous les jours. Je t'ai jamais vu avant. Enfin, pas comme ça et on s'est jamais parlé. Pourtant, tu dis que tu viens toi aussi tous les jours ici? Tu t'appelles comment? Adam. Et toi, c'est Clara, non? Comment tu me connais? Tu parles toute seule parfois. T'as l'air triste, mais t'essayes de faire comme si de rien n'était. Moi aussi, je fais ça. C'est bizarre. T'as un air familier. Peut-être qu'on se connaît déjà, mais pas encore. Tu devrais y aller, tu vas être en retard. Attends, je peux te revoir demain à la même heure. Demain, si tu veux. J'ai repassé la scène en boucle dans ma tête toute la journée. Adam, il savait des choses sur moi. Il n'était pas comme les autres, il avait cette façon de regarder comme s'il me reconnaissait, mais d'un rêve que j'aurais oublié. Et puis, il y avait sa tenue. Sa tenue, j'ai l'impression de l'avoir vue quelque part déjà. C'est idiot, mais j'ai su que j'allais revenir. Il y a des gens qu'on rencontre et qui prennent toute la place, même sans qu'on les connaisse vraiment. J'ai pensé à lui toute la nuit, je voulais le revoir, j'avais besoin de savoir s'il était réel ou si j'étais en train de perdre la tête. Tu es revenu. Toi aussi? Tu as l'air différente aujourd'hui. Peut-être que je dors moins, peut-être que je pense trop. Ça te va bien, le doute. Est-ce que tu vas en cours? Pas vraiment, je préfère rester ici. Tu sais, ce lycée est un peu étrange. Ou alors, c'est toi qui rends tout ça bizarre. Tu viens d'où? En fait, tu vis ici à Brookhaven? J'ai toujours été là. Mais personne ne te connaît. J'ai demandé à la vie scolaire ce matin. Il n'y a pas d'Adam dans les listes. Tu m'as dit que tu n'étais pas vraiment nouveau, mais c'est quoi pas vraiment? Peut-être que je suis un souvenir. Arrête de plaisanter avec moi. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non. Il parlait parfois comme dans un livre, comme si les mots avaient été écrits à l'avance. Mais ce n'était pas effrayant, c'était juste hors du temps. Et pourtant, il avait ce regard si vivant. Je savais qu'il y avait un secret, mais je n'étais pas prête à reculer. Tu vois les photos qu'il y a à côté des trophées dans l'entrée de l'école? Oui, c'est comme un peu tous les souvenirs de l'école, les photos de classe, les trophées, les médailles qui ont été gagnés par les élèves de Brookhaven. Il y a aussi la photo du lycée promo 1987. Oui, c'est des photos qui sont là depuis toujours. J'y ai jamais vraiment fait attention. Mais maintenant que tu le dis... Attends, me dis pas que ton air familier, en fait, c'est parce que je t'ai déjà vu sur une photo. Et en plus, tu portes la tenue des anciennes promos du lycée de Brookhaven. Donc c'est bien toi sur une de ces photos?
Tu crois toujours que je suis réel? Il ne devait pas exister, et pourtant j'étais en train de tomber amoureuse. Je savais que je devais en avoir le cœur net. Si ce qu'il disait était vrai, si cette photo était vraiment lui, alors il y aurait une trace, un nom, une histoire. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Adam Keller, disparu le 3 juin 1987, à l'âge de 17 ans, présumé noyé dans le lac de Brookhaven. Le corps n'a jamais été retrouvé. Disparu. Et pourtant, il était là, chaque jour à 14h17, au bout de ce couloir B, dans le théâtre, comme un rendez-vous qu'il n'a jamais quitté. Je fais des farces à mes amis avec des filtres Instagram. Tu me sembles tendu. J'ai été à la bibliothèque. Tu t'es vraiment noyé? C'était un été trop chaud. J'ai plongé sans réfléchir. Je ne me souviens pas de l'eau, juste d'un froid et après plus rien. Jusqu'à toi. Pourquoi moi? Pourquoi tu me vois, moi? Parce que toi, tu ressens. Tu marches dans ce couloir tous les jours comme si tu portais un vide. Comme si tu attendais que quelque chose change. Tu ne le sais pas encore, mais toi aussi, tu es coincé. Coincé? Mais coincé dans quoi? Dans une vie qui ne t'appartient qu'à moitié. Tu sais, je ne parle jamais de moi, même pas à mes amis. Je sais, mais tu n'as pas besoin de parler pour que je t'écoute. Je n'aurais pas dû tomber amoureuse d'un garçon coincé entre deux mondes. Mais c'est peut-être pour ça que je l'ai aimé. Parce qu'il ne me jugeait pas, parce qu'il me voyait telle que j'étais. Et parce qu'il me faisait sentir vivante. Quand on commence à chercher des réponses, on finit toujours par trouver plus de questions. Il y avait un article sur ce couloir. Un professeur l'avait étudié il y a des années. Il parlait d'un passage temporel qui s'ouvrait toujours au mois de mai, et toujours à 14h17, et qui se refermait le 3 juin. Ça veut dire qu'il ne reste que 3 jours. Ah, t'as dit quoi, Clara? Non, rien, désolée, j'étais en train de bosser sur mon exposé de fin d'année scolaire, là. T'inquiète. Mais Clara, tu es bizarre en ce moment encore plus que d'habitude. Si tu as un problème, tu sais que tu peux m'en parler. Non, t'inquiète pas, c'est juste que je travaille sur un gros exposé, j'essaye de finir mon année en beauté et c'est vrai que je passe beaucoup de temps dessus et j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour y réfléchir. C'est rien contre toi ou les autres, hein, vraiment pas. Bientôt 14h17, il est temps pour moi d'aller le voir. Tu savais Clara... Tu savais que ce lien allait se rompre, que tu allais disparaître. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que si je te l'avais dit, tu n'aurais plus souri, tu m'aurais regardé comme on regarde quelqu'un qui va mourir. Et j'ai préféré 3 semaines de lumière à 3 semaines de deuil. 3 jours? Il ne nous reste que 3 jours. Alors, on va les vivre. Oh non, tu n'apparais pas sur la photo. C'est pas grave, faisons semblant de prendre des quads. Vous appelez ça comment déjà? Ce sont des selfies et c'est très populaire à mon époque. Trois jours à voler autant ce qu'il ne voulait pas nous donner. Ce n'était pas assez. Ce ne sera jamais assez. 3 juin, le dernier jour, et celui le plus court. Même quand on essaye de ralentir le temps, il finit toujours par nous rattraper. Aujourd'hui, je vais lui dire ce que je n'ai pas encore osé. Tu es là. Je t'ai promis, non? J'ai peur. Moi aussi. Alors reste, on peut trouver un moyen, tu ne dois pas disparaître. Pas maintenant. C'est le prix. J'ai eu le droit d'exister à travers toi. Grâce à toi. Mais... je n'appartiens pas à ton monde, Clara. Adam, je t'aime. Ne pleure pas. Je t'aimerai toujours, même si tu m'oublies. Ce n'était pas un rêve.
Ce n'était pas un fantasme, c'était un amour hors du temps. Merci de m'avoir ramené à la vie. J'ai gardé son nom comme un secret, un souvenir qui n'appartient qu'à moi. Je ne sais pas ce qu'il était exactement, mais je sais qu'il a existé. Et je sais que je l'ai aimé. Certains amours n'ont pas besoin d'un avenir pour être vrais, ils n'ont besoin que d'un instant.